Je suis Cyril Vu, je dirige une société de conseil spécialisée dans la finance, banque, finance, assurance, gestion d'actifs. Et on est 250 collaborateurs, on réalise 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et je préside également une fondation actionnaire et qui a la particularité d'être actionnaire de la société de conseil. Alors, quand est-ce que tu as suivi le parcours du cœur aux actes de HLU? Alors ce parcours, je l'ai suivi en 2022, il y a un peu plus de 2 ans, sur une période de 18 mois. C'était un itinéraire entre Paris et plusieurs sites en France où on visitait des entrepreneurs, on rendait visite à des entrepreneurs et où il y avait des travaux pratiques extrêmement concrets, justement. Alors, quels étaient tes questionnements ou tes problématiques en tant que dirigeant avant HLU? Alors, j'ai un questionnement qui remonte à l'enfance sur l'origine des inégalités dans le monde. Donc, vaste sujet, hein. Mais donc ce questionnement sur le mérite, sur les trajectoires des uns des autres, sur la réussite, sur le fait qu'il y ait des SDF dans la rue dans une société moderne, voilà, tous ces questionnements, je les ai depuis longtemps au fond de moi. Et effectivement, la HLU m'a notamment permis d'avancer dans la compréhension de ce que je devais faire en face de ces questionnements, comment je devais y répondre, moi, Cyril Vu, hein. Je parle pour moi, je ne parle pas pour la planète. Alors pourquoi tu as choisi de suivre le parcours du cœur aux actes de HLU plutôt qu'un autre? Alors il se trouve qu'avant de suivre ce parcours, j'étais déjà membre de l'APM, l'Association pour le progrès du management, que j'étais déjà dans des cercles de dirigeants. J'ai vu la singularité du parcours HLU parce qu'il y a une dimension qui est souvent peu explorée dans on va dire, l'éducation des dirigeants ou des professionnels, qui est la partie intelligence émotionnelle, intelligence collective. Voilà, on vient d'un monde extrêmement rationnel, où pendant nos études, on nous apprend à raisonner, à calculer ou à emmagasiner des informations, et où la part de l'éducation sur comment on interagit avec les gens, comment on comprend les gens, est sinon congrue, voire inexistante. D'ailleurs, c'est pour cette raison que mes enfants ont fait une école Montessori pour commencer, parce que justement, cette dimension de j'interagis avec des gens, elle est aussi importante dans les apprentissages que d'avoir du plomb dans la cervelle ou de savoir raisonner. Alors justement, avec le recul, qu'est-ce que HLU t'a apporté et en quoi cela t'a aidé en tant que dirigeant? HLU a aggloméré des idées que je pouvais avoir et a accéléré un chemin que j'avais déjà entrepris, si je veux être parfaitement honnête. J'avais déjà monté ma fondation actionnaire avant de démarrer le parcours HLU. J'avais déjà donné une inflexion en direction du capital humain dans mon entreprise avant de faire la HLU. J'avais déjà un peu compris les enjeux en matière environnementale, en matière sociale, même les enjeux liés à l'intelligence artificielle. Et il se trouve que la HLU en a fait la synthèse et m'a accompagné dans ce chemin et m'a permis de mieux structurer ma démarche entrepreneuriale au service du développement de richesses économiques et du capital humain et du capital environnemental. Alors justement, est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples des actes que tu as posés dans ton entreprise après HLU? Alors après HLU, je me suis rendu compte que d'avoir une fondation actionnaire d'un côté et une société commerciale de l'autre, même si c'est dans un même écosystème, ça restait une forme de dichotomie ou de hiatus qu'il fallait essayer de résoudre. Et donc, nous avons entrepris de nous transformer en société à mission pour aligner la sphère lucrative de cet écosystème avec l'utilité sociale et environnementale et avec la fondation. Donc ça, c'est une action postérieure. Nous avons également été labellisés Benefit Corporation, B Corp. Et voilà pour l'essentiel, le premier acte assez important que j'ai posé à l'issue de la HLU. Et enfin, pourquoi est-ce que tu pourrais recommander le parcours de HLU du cœur aux actes à un autre dirigeant? Alors, je le recommanderais, même si, quand on parle de ces sujets-là aux dirigeants, notamment de ce qu'on appelle l'intelligence du cœur ou l'intelligence émotionnelle, on touche à des sujets qui sont souvent du domaine de la sphère privée et que les dirigeants n'ont pas envie trop d'aborder. Bah oui, parce qu'il faut se mettre un peu à poil. Et en même temps, quand on ne se connaît pas bien, c'est pas certain qu'on établisse de bons rapports avec les gens. Donc
Alors je vais tomber peut-être un peu dans un poncif, mais c'est dans un souci juste de tête, cœur, corps, comme on dit, mais peut-être pour reprendre une maxime plus ancienne, mens sana in corpore sano, à savoir qu'il faut être bien dans sa tête, bien dans son cœur et bien dans son corps pour être bien au monde et bien en relation avec les gens. Et pour moi, encore une fois, c'est fondamental et notre enseignement, notre éducation ne nous permet pas de développer cette compréhension un peu holistique de qui on est en tant que dirigeant notamment. Merci beaucoup Cyril. Merci.